Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, depuis votre nomination, vous avez fait preuve d'une volonté certaine de combattre le fléau sociétal qu'est le harcèlement scolaire. Il est vrai que la France accuse un très grand retard dans ce domaine, contrairement à de nombreux pays européens. Vos annonces, pour certaines que je défends depuis longtemps, devront être déclinées rapidement et en actions concrètes, en espérant qu'il ne s'agisse pas encore d'effets de communication. Nous avons créé au sein des Républicains un groupe d'études consacré à la lutte contre le harcèlement scolaire que je co-anime avec ma collègue Michèle Tabarot. Nous serons donc très vigilants sur la mise en œuvre des propositions que vous avez formulées. Nous avons également demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire par la voix de ma collègue Christelle Dintorni. La lutte contre le harcèlement scolaire, pour être efficace, doit être appréhendée dans toutes ses dimensions et aussi dans le temps long. Nous connaissons votre intérêt, inspiré par la méthode danoise, pour la mise en place de cours d'empathie. Je veux prendre ici un autre modèle, celui de la Suède, où ce ne sont pas que des cours d'empathie qui permettent de résoudre le problème, mais la façon de concevoir l'éducation des enfants de façon positive, motivante et bienveillante. Si nous sommes biologiquement programmés pour faire preuve d'empathie, celle-ci doit pouvoir se développer et s'entretenir tout au long du parcours éducatif et aussi au sein de la famille. Pour cela, il est absolument nécessaire également de soutenir et d'accompagner les établissements qui sont souvent sans ressources et doivent pallier la pénurie de psychologues, d'infirmières, de surveillants. Nous devons aussi leur permettre d'élaborer un plan de lutte adapté aux enjeux et aux spécificités de leurs établissements. N'est-ce pas un véritable changement de paradigme que nous appelons de nos vœux au sein des Républicains qu'il faut entreprendre? Un changement systémique, culturel, qui serait aussi propice à faire baisser le phénomène croissant de violence chez les jeunes, dans la rue, sur les réseaux sociaux, et tout simplement à apprendre aux adultes de demain le civisme. Merci.